Sur le bassin oriental de la Méditerranée, le Liban se distingue par son littoral qui s'étend du sud au nord du pays. Mais aujourd'hui, 80% de la côte est privatisée, laissant aux Libanais l'accès gratuit à 40 km sur les 220 existants. La plage, c'est sacré. Ça m'a permis de surmonter les 4 dernières années qui étaient très difficiles au Liban. C'était utile pour notre santé mentale. Et comme il y a beaucoup de gens qui souffrent économiquement aujourd'hui, c'est vital d'avoir une plage publique. 4 juin 2023. Des activistes et citoyens venus des 4 coins du pays entament une marche de protestation de Troum jusqu'à Kfarabida, dans la région de Batroun. Ils s'indignent face aux privatisations de leurs côtes et réclament la restitution du littoral comme espace public. Arrêt à Troum, devant les chalets en construction de Georges Yazbek. C'est notre devoir en tant que citoyens de protéger le peu de territoire libanais qui appartient à tout le monde. C'était même pas une plage, c'est un bout de terrain qui est censé être au peuple. Ça s'explique par un seul mot qui est universel, c'est corruption. On représente toutes les franges de la population. On va se battre pour défendre les biens du peuple libanais. Une situation récurrente et symptomatique de la société libanaise régie par la corruption et les passe-droits. Dans ce pays, c'est qui on connaît, quel ministre, quel même juge ou maire de la ville. C'est là qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Mais je suis en colère par rapport à tout ce qui se passe dans ce pays et que le droit minime qu'on puisse aller nager, les familles, le peuple ne peuvent pas faire ça. À Abou Ali, les habitants ont été alertés par une construction en béton illégale qui occupait la moitié de leur plage. Quelques jours après les mobilisations, la destruction du bâtiment est ordonnée par le ministre des Transports et des Travaux publics. Une belle victoire pour les citoyens et les ONG qui déclenche un effet domino. Quelques jours plus tard, des violations à Damour et Naoura sont dénoncées. Grâce à la pression médiatique et sur les réseaux sociaux, les citoyens obtiennent l'arrêt des travaux. Can you imagine? I live in the sea. I can't access the sea. I can't see the sea. En 2013, l'ONG Nahnu, qui œuvre pour la restauration des espaces publics, se lance dans une croisade contre les privatisations massives de la côte. En 2021, Nahnu est rejoint par d'autres ONG avec lesquelles elle forme une coalition et lance la campagne « La côte pour tous ». Publication d'une carte des violations, réalisation d'études statistiques, projet d'amendement de loi, discussion publique, mobilisation. Une grande énergie est déployée pour redonner aux citoyens leurs biens publics. The militia in the war, civil war, put their hand on part of the cost. And of course, the militia after the war, after the Ta'if agreement, they became the decision makers. Now we have the legalized violation. We call it legalized because the people who are in power, they are doing decrees for themselves to be able to build. L'un des principaux arguments des propriétaires est le gain économique et la création d'emplois générés par les plages privées. Un argument qui rencontre du succès en temps de crise et qui pourtant n'est pas difficile à remettre en cause. When you build in a long term, you are losing everything. When you destroy all the natural scene and the view and the beauty, then why the tourists will come? For what? The sea for us, it was a social space, but all our heritage and archaeology are in the sea. Tyr, Byblos, even Batroun, they are all in the sea. When you are building, you are destroying them, and they destroyed many. Nobody cares. So we are losing our heritage, we are losing our relation with the sea, our relation to each other. We need public spaces to meet. And a city without public spaces is a city without spirit. And the spirit, we are losing it. So for us, the coast is our identity. Des législations qui condamnent les empiètements du domaine public maritime, il en existe. À commencer par la décision 144 de 1925, à valeur quasi constitutionnelle, qui décrète la côte comme un domaine public inconstructible et inaliénable. Comment alors expliquer son grignotage croissant et impuni ? Contactés à plusieurs reprises par ici Beyrouth, les ministres concernés n'ont pas donné suite à nos sollicitations. Il y a une stratégie délibérée
on ne va pas pouvoir changer le texte de loi de 1925 parce que vous ne pouvez pas imaginer que politiquement quelqu'un va sortir et dire non, la loi, la côte n'est plus inaliénable. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de nouvelles législations et que ces nouvelles législations vont être en contradiction avec d'autres lois. Et du coup, on va créer une confusion légale. On va aussi essayer autant que possible de ne pas avoir un plan de base sur lequel on est tous d'accord. On va changer les plans, on va cacher des plans, on va détruire des plans originaux. Et du coup, ce qu'on trouve, c'est qu'il y a une grosse confusion et qu'on ne sait pas très bien qu'est-ce qui va être en vigueur et qu'on a tout le temps besoin d'aller repartir sur la cour de haute instance, la Shura. Et du coup, on peut faire des pressions politiques là-bas ou simplement ne pas prendre de décision. Dans les cas récents, les permis de construire avaient été délivrés par les municipalités sans respecter le protocole du décret 86-33 qui impose une évaluation préalable des impacts écologiques. Une situation qui témoigne d'un dysfonctionnement institutionnel. Diagnostiquer aujourd'hui, en 2023, le problème institutionnel comme étant celui de les institutions ne coordinent pas entre elles est honnêtement assez naïf. Nous sommes dans une situation où l'État est en train de se désintégrer, où les institutions publiques n'ont plus de contrôle sur les territoires et qu'on voit de plus en plus des gens qui ont de l'influence contrôler les territoires à travers même la violence. Avec sa silhouette qui rappelle son passé insulaire, Tyr a su conserver la quasi-intégralité de son littoral public, une exception au Liban. Cette ville de pêcheurs abrite la plus longue côte sableuse du pays, 3,8 km, protégée par une réserve naturelle. نحن بناخد كل سنة إذن من وزارة البيئة لحتى نركب 49 كيوسك أو خيمة وبنعمل على الشط موقف كتير كبير وبصير دخول السيارات على الشط ببدل للبلدية. يعني هيدي السنة نحن عملنا البدل 100,000، السنة الماضية كان 20,000. نحن بنقدم بدل شو أنت بتدفعي، مش بس بدل باركينج، بدل حراسة على السيارة، بدل متر نجار موجودين. La plage publique de Tyr représente un moteur pour le cycle économique de la ville, qui en bénéficie tout au long de la saison estivale. La municipalité aussi a su en tirer profit. الموسم تبع الصيف يلي تبع الموقف لحاله تبع الشط خلى البلدية توقف على إجريها أكثر من 4 أو 5 أشهر لحتى لا يفوت مدخول على البلدية وتقوم البلدية. L'année dernière, grâce au parking, la municipalité de Tyr a réalisé un gain d'environ $40,000. وبالأرقام إذا الله راد كانت الأمور ماشية منيحة هيدي السنة نحن بنتوقع من 7 ل 8 مليار ليرة، عم نحكي كله باللبناني، على دولار هلا 93,000. I usually enjoy public beaches more than like resorts. I just don't like the idea of me being charged for entrance, overcharged for food, overcharged for everything, you know, when I'm just simply enjoying a free facility, which is a beach. We've tried private resorts before. It's not as free and clean as that one, and I also like to support public places, that's all. La réserve naturelle de Tyr est la seule du Liban à être ouverte au public sans frais. Elle travaille main dans la main avec la municipalité pour préserver la faune et la flore de la côte sableuse. Sur toute la côte libanaise, une fois qu'on parle d'une réserve, il est interdit de construire n'importe quoi sur la côte, à part d'avoir une autorisation si c'est une construction qui est en relation avec la réserve et qui aura des bénéfices à la réserve. Et d'une autre part, on a vraiment un très très bon lien avec la municipalité qui nous supporte énormément, surtout en tant que réserve. Face au manque de financement du ministère de l'Environnement, la réserve s'intègre à des projets européens. Maintenant, vu la crise économique depuis 2019 ou bien 2020 environ, on n'a rien reçu. Tout ce qu'on est en train de faire, il est basé sur des projets européens. Là. On parle de projets financement européen, voilà. Seule violation observée sur la côte de Tyr, les 7 restaurants qui se sont installés sur la partie du littoral surnommée Jamal et bloquent l'accès à la mer. هي مسؤولية الدولة 100%، 100% مسؤولية الدولة.
بس نحن كبلدية إنه بحكي لك عن صور إن الغطاء السياسي اللي كان معطى للبلدية قبل ما يكون في بلدية وبعد ما يكون في بلدية إنه ما يكون في أي تجاوز موجود مثل التجاوزات اللي موجودة على طول الخط البحري من الناقورة لطرابلس. Alors que les institutions locales et nationales se renvoient la balle, les citoyens, eux, demeurent privés d'un accès légitime à l'espace public. Si cette problématique durable est révélatrice d'une démocratie rompue, les Libanais continuent de se battre pour récupérer leurs droits.